s'il te plaît, on se sépare parce qu'il y en a marre et ça suffit. Il a catégoriquement refusé. Comme c'est un orgueilleux, un nerveux, la moindre des choses, soit il me cogne dessus, soit il m'insulte. C'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai fait appel à Facebook pour me faire entendre. Tu sais, les gens sont en train de te regarder, mais il y a des gens qui n'ont pas écouté ton histoire avant. Tu as rencontré ton mari. On va reprendre, hein. Tu as le temps. Tu as rencontré. Les gens veulent savoir. Dis-nous. On veut que tu reprennes l'histoire. Tu commences à la fin, là. Tu as rencontré ton... Reviens comme tu nous avais dit. Tu as rencontré ton mari, ça fait 20 ans. On veut... Oui, vas-y, on t'écoute. J'ai rencontré mon mari début 2001 et on a commencé à sortir ensemble pendant l'été 2001. Et à cette époque, c'était un SDF. Il n'avait pas où habiter. Il dormait de gauche à droite chez ses potes. Et c'est comme ça qu'on a commencé notre histoire d'amour. Et on s'est installés ensemble. C'est moi qui travaillais, lui, il ne travaillait pas. C'était moi qui le nourrissais, c'est moi qui m'occupais de lui. Même les va-et-vient qu'il faisait au Cameroun, c'est moi qui payais ses billets d'avion, c'est moi qui lui donnais l'argent de poche. Jusqu'à ce que son oncle est décédé. À l'époque, on n'avait même pas encore d'enfant. Je dis son oncle, pardon, son grand-père. Il m'a supplié à genoux en disant que c'est la seule personne que j'ai appelée papa. Donc, je t'en supplie, paye-moi un billet d'avion, je vais aller enterrer mon père. Donc, pendant toutes ces années, c'est comme ça qu'on a vécu. Jusqu'à ce qu'il a commencé à se battre, à gagner de l'argent. Et en même temps, moi aussi, je gagnais un peu. Et c'est comme ça qu'on est descendu au pays. On a acheté le terrain. On a commencé de construire la maison petit à petit. Jusqu'en 2010, il est venu avec moi en Sierra Leone pour m'épouser. Bientôt, ma famille va m'envoyer le certificat de mariage de 2010. Il est parti m'épouser et on est venu. C'est vrai qu'on n'a pas déclaré, parce qu'il y a certaines personnes qui disent que oui, on a escroqué. Oui, c'est vrai, j'avoue, on a escroqué la CAF. Mais on est parti au tribunal, on a payé l'argent qu'on devait à la CAF. Ça, c'est la vérité. Mais depuis lors, on s'est déclaré ensemble. On vit ensemble. Mais à un moment donné, j'ai craqué. Je l'ai fui, j'ai pris les enfants, je suis partie habiter en Angleterre. Et il a remué ciel et terre pour me récupérer. Et finalement, je suis rentrée. Pourquoi? Parce que mon père m'a parlé jusqu'à ce qu'il a pleuré pour me dire que s'il te plaît, rentre auprès de ton mari. C'est toi qui as ramené cet homme. Et il t'a épousé, il t'a doté, on a accepté la dot et après on a fait votre mariage officiel. Donc rentre auprès de ton mari. Et c'est comme ça que je rentre encore de nouveau auprès de mon mari. Mais c'est vrai qu'il y a toujours eu des problèmes. Toujours eu des tiraillements. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il me demande, viens, on va faire comme ça, comme tu as de l'argent sur toi là, vas-y, donne, on va faire ci, on va faire ça. À chaque fois que ça commence à payer, je n'ai jamais gagné un centime. Mais j'ai toujours continué à croire en lui et à investir avec lui, à faire les choses avec lui. Mais je n'ai jamais mangé ce que je fais avec lui, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et maintenant, la dernière fois, parce que tout à l'heure, il a dit une phrase en disant que oui, si je pense que c'est pour revenir vers lui plus tard. Non, mon cher ami, j'ai cessé de t'aimer quand j'ai perdu mon père. Parce qu'à cause de toi, pendant un an, j'étais suppliée. Parce que le commerce marchait très bien, le commerce qu'on avait commencé en 2017. Tu refusais de me donner mes 50% du bénéfice. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais donne-moi, il ne reste que même 1 000 € pour que je puisse payer un billet d'avion pour aller voir mon père. Mon père, franchement, ça ne va pas. Et j'ai l'impression que c'est la fin. Juste pour que j'aille le serrer une dernière fois dans mes bras, pour lui dire que je l'aime avant qu'il meure. Il a catégoriquement refusé. Et quand mon père est décédé, il m'a insulté le même jour, avant même qu'on enterre mon papa. Parce que chez les musulmans, on enterre le même jour ou le lendemain. Pendant une semaine, j'étais dans ma souffrance. Même un mot, il ne m'a pas soutenu, rien du tout. Jusqu'à ce que son oncle l'a appelé pour lui crier dessus. Qu'il est cruel ce qu'il a fait. Et au jour d'aujourd'hui, il laisse sa copine venir sur les réseaux sociaux pour traiter notre enfant de bâtard. Non mais franchement. Et maintenant, dernièrement, quand il est revenu du Cameroun, j'avais des doutes. Parce qu'à chaque fois qu'il part au Cameroun, il revient, j'attrape une infection urinaire. Cette fois-ci, je ne voulais plus dormir avec lui.
Je suis partie voir mon pasteur dans l'assemblée où je partais. Je lui ai expliqué la situation. Le pasteur m'a dit, franchement, ma fille, la Bible dit que tu n'as pas le droit de priver ton mari. Donc, s'il arrive, prie et franchement, tu continues à dormir avec lui. Et c'est comme ça qu'on a commencé à dormir ensemble. Je ne vais pas mentir, hein, il a eu du mal à bonder à chaque fois. C'est seulement quand il se détend et que je lui parle bien, c'est là que ça vient et après on a des rapports intimes. Et quelques jours plus tard, j'étais obligée de suivre encore un traitement parce que j'ai attrapé encore une infection urinaire. La dernière fois que j'ai eu les relations intimes avec mon mari, c'était le 27 juillet de cette année. Avant que cette histoire explose en fait. Parce que sa copine dit sur les réseaux sociaux que ce n'est pas de sa faute, que nous on était séparés il y a longtemps. Non chérie, ma chérie, tu te trompes. Laisse sa copine, parle-nous de toi et lui, parle-nous de la maison maintenant, parle-nous de la maison. La maison là, ça fait des années, on a acheté le terrain en 2008. Et quelques mois plus tard, on a commencé la construction petit à petit. Et c'est moi qui ai mis, comment ça s'appelle? C'est moi qui ai coulé la dalle. Et les tôles, c'est moi qui ai posé les tôles. Et le commerce qu'on fait là, j'ai investi 7 000 €. Il n'avait pas 1 euro. C'est vrai qu'il avait le business sous la main, mais il n'avait pas d'argent. C'est moi qui avais l'argent. Donc le commerce là, c'est moi qui l'ai démarré avec mes fonds. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas eu les 50% qui m'a promis des bénéfices. Alors qu'il est, ce commerce s'élève environ vers les 80 à 100 000 €. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je le supplie, il ne reste que même la moitié, donne-moi, il ne reste que même la moitié de ce que j'ai investi pour que j'aille au moins voir ma famille au pays. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il refuse catégoriquement. Et la dernière fois, devant les enfants, hein, c'est parce que je ne veux pas faire témoigner mes enfants, devant les enfants, il dit tu n'auras rien, non seulement dans la maison, tu auras 0. Si tu tentes pour venir au Cameroun, je vais te traîner par les cheveux, par terre, tu vas te retrouver. Et je vais te traîner. Et sache que tes 7 000 € pour le commerce, tu n'auras rien du tout. Tu ne savais pas que j'étais un escroc? Eh bien, estime-toi que tu t'es fait avoir. C'est mort, laisse tomber. De toutes les façons, tu vas finir folle. Quand tu vas crever, je viendrai pour aider tes enfants pour l'enterrement. Voici les derniers mots qu'il m'a dit avant de partir. Maintenant, il faut qu'il rectifie. Ce que sa copine a dit, il faut qu'il rectifie ça. S'il ne rectifie pas, je vais déposer plainte. Et je vais demander un test d'ADN. Et il sait très bien où il va se retrouver pour ça. Donc voilà quoi, ma fou. Si tu as d'autres questions à me poser. Parle-nous de la maison. Tu m'as dit que c'est toi qui étais conçu cette maison. Vous avez vécu avec les enfants là-bas. Quand vous êtes revenu. Oui. Oui, j'ai vécu à Bonabéry avec les enfants dans la maison. Et j'ai fait les finitions. Et lui, il était parti, la dernière fois qu'il est parti, il a rencontré cette fille, il était parti pour finaliser en fait. Et vu qu'on s'est rendu compte que la maison, elle est trop grande, parce que c'est un peu plus de 700 mètres carrés habitables. Donc, on a décidé de transformer du côté des enfants le premier et le dernier étage, de faire les Airbnb. Mais sinon, le bas, il est totalement fini, meublé, il y a tout. Il y a tous nos affaires. Moi là où je suis là, j'ai pas grand-chose à la maison. Hein. Il a vidé toute la maison, nos vêtements, les vêtements de mes enfants, nos vêtements à nous, mes chaussures, mes sacs à main. Tous mes affaires sont au pays, tous les albums photos. C'est pour cela que j'ai pas grand-chose comme photo. Tout est à la maison là-bas. Donc, je ne comprends pas une femme qui vient dans une maison, tu trouves les affaires des enfants et d'une femme et tu t'assois en plus, tu te permets d'aller parler. Les gens au Cameroun, ils s'en foutent. Les femmes s'en foutent de ça. Laisse d'abord cette femme tranquille. Tu vas nous parler que de ton mari et toi, d'accord? On va d'abord oublier parce que c'est lui qui a cherché cette femme. Vous allez parler que de vous. Voilà. Donc, quand tu étais au Cameroun, il t'a dit avant que vous allez partir vivre ensemble au Cameroun, c'est ça? Oui, bien sûr. Bien sûr, on s'est mis d'accord. On s'est assis avec les enfants, on en a parlé. On devait partir. Après, il a dit, ok, vu que moi, je ne suis pas totalement prêt et que je n'ai pas fini d'envoyer toutes les affaires par fret, tu vas dévancer avec les enfants
Et moi, je viens vous rejoindre. Quand je suis arrivée au Cameroun, quelques semaines plus tard, il a dit qu'il ne viendra pas au Cameroun. Il a dit, en réalité, je t'ai envoyé là-bas pour me débarrasser de toi. J'ai dit, mais tu n'es pas sérieux, le Cameroun, ce n'est pas mon pays. Si tu m'avais envoyé en Sierra Leone, je pouvais comprendre, mais ici, mais en fait, c'est pas logique, en fait. Non, c'est parce que là-bas, au moins, tu peux trouver un mec qui a besoin des papiers, la personne va sortir avec toi et tu pourras refaire ta vie. Hey. Et c'est là que je t'ai dit, mais on t'a dit qu'en France, on ne me draguait pas. Mais on me draguait en France, mais sauf qu'en fait, je ne calculais pas. Parce que déjà, de un, si je ne te trompe pas, c'est pas parce que tu es trop beau ou bien que je t'adore. J'ai dit, c'est premièrement par rapport à Dieu. J'ai dit, pour rien au monde, je vais aller me souiller. J'ai dit, donc, si tu voulais te débarrasser de moi, pourquoi on ne s'est pas séparés directement en France? Pourquoi tu es obligé de me mentir, m'expédier avec les enfants et après me dire que finalement, tu voulais te débarrasser de moi. Tu veux que je trouve un mari, même si je dois trouver un deuxième mari quelque part un jour. Tu penses vraiment que ça va être encore un Camerounais? Et j'ai décidé de rentrer parce que ma fille, mon deuxième enfant est tombé gravement malade au Cameroun. Elle a attrapé un palud cérébral et il a failli y rester. Et c'est après maintenant, finalement, que j'ai décidé de rentrer. Mais même après avoir fait 1 an au Cameroun, c'est ça? Oui. 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 Même pour payer les billets d'avion, pour que je puisse rentrer avec les enfants, j'étais obligée de faire intervenir la famille. Il a fallu que la famille l'harcèle pour qu'il lui paye les billets d'avion. Sinon, même ça, il ne voulait pas. Il voulait totalement m'abandonner. Et c'est quand je l'ai menacé pour dire que je vais contacter l'ambassade de France pour te dénoncer. Et après, maintenant, sa famille lui a dit, non, mais franchement, arrête ce que tu es en train de faire là, parce que tu peux la pousser à bout. Et c'est vrai qu'elle peut aller te dénoncer et tu auras les problèmes. Et c'est là qu'il nous a payé les billets d'avion. Finalement, on est rentré. Oui, tu nous as parlé d'une dette de maison de 21 000 € qui t'a laissé. Oui, oui. Et pendant que j'étais au Cameroun avec les enfants, lui, il était là. Non seulement il a mis les chambres en location, il dormait dans le garage, monsieur n'a pas payé le loyer. Donc la dette est montée à 21 000 €. J'arrive, il n'a même pas été capable de me parler de tout ça. À chaque fois, parce qu'il se préparait pour descendre, parce que quelques semaines plus tard, il est parti, il a su. Et c'est quand le papier, la nouvelle facture est arrivée, c'est là que j'ai ouvert le courrier, j'ai mis la main sur la tête, j'ai hurlé. J'ai dit, mais c'est pas possible. Mais comment on va faire pour payer 21 000 €? C'est pas possible. Et c'est là que je fouille dans les affaires, en rangeant les affaires, je me rends compte qu'en fait, il a été convoqué plusieurs fois au tribunal par rapport à cette histoire. Il ne s'est jamais présenté. Il ne s'est jamais présenté. Et c'est là que j'ai trouvé le dernier courrier. C'était pas trop tard, je suis partie au tribunal et j'ai plaidé là-bas, par la grâce de Dieu, le bailleur a intervenu pour dire que bon, c'est pas grave. De toute façon, monsieur, il a disparu, il est parti, je préfère m'arranger avec madame. Mais sinon, on se retrouvait à la rue, c'est grâce au bailleur, si on n'est pas à la rue. C'est parce que le bailleur a décidé de s'arranger avec moi. Quand tu dis s'arranger, donc le bailleur, il a annulé la dette parce que quand tu dis s'arranger, c'est comme si tu as dit tu ne payeras plus. Non, il n'a pas annulé la dette. La dette, elle est là, il faut la payer. Il faut Voilà. la payer tous les mois, plus le loyer. Plus le loyer. Et là, la CAF, ça fait 18 mois qu'ils ont bloqué mes APL, vu que monsieur ne payait plus le loyer. Donc là, en ce moment, je suis en train de faire les démarches pour que ça soit débloqué. Une fois que la CAF fait les rappels des 18 mois, maintenant, je peux encore chercher d'autres solutions pour pouvoir rembourser le reste petit à petit. Mais le bailleur, il est d'accord que le reste, et que je puisse donner 300 ou 200 €, bref, comme je peux en fait tous les mois. D'accord. Et il t'a dit quoi de cette dette de 21 000 € qu'il t'a laissé? Mon mari? Oui. Il n'en a rien à cirer. Même quand il est arrivé dernièrement, finalement, le bailleur même a décidé de ne même plus lui adresser la parole. Même quand il est revenu dernièrement, il n'en a rien à cirer. Ce n'est pas son problème. Et en plus, le pire, c'est que pour lui, c'est normal. Il n'a même pas un peu honte.